Yo! Hello! Coucou! Les 20h et c'est le kick-off de Sex and Sun. Vous savez, de Place to Be tous les dimanches de 20h à 21h. Moi, c'est Maxi. Je suis contente de vous retrouver les sexolars. Déjà, comment est-ce que vous allez? Dites-nous comment vous allez dans les commentaires. Évidemment que cette émission, je ne la fais pas toute seule. Un gros big up à Killa Cross qui est aux commandes là-bas. Là. Il se cache là-bas. Quelque part dans un métro sombre dans l'arrière. Non, c'est pas un métro sombre, c'est un métro agréable. Et bien sûr, comme je vous ai dit, j'ai mes deux copines de tous les jours qui sont avec moi, Queenie et Marie. Comment est-ce que vous allez? Oh là, on va super bien et comme Maxi l'a dit, vous êtes dans Sex and Sun et c'est cette émission qui a lieu tous les dimanches dans laquelle on parle de sexualité, de relationnel, on parle de tous ces sujets que parfois on a du mal à aborder, que ça soit avec ses parents ou parfois même avec ses amis. Si vous avez des questions que vous vous posez, vous pouvez nous les poser sans aucune honte, sans aucune gêne et on a notre experte en coquinerie en tout genre qui est là pour y répondre tous les dimanches. Et c'est Marie, comment tu vas? Ça va, Queenie. Et les filles, je suis hyper contente de vous retrouver ce dimanche et de retrouver nos sexolars pour encore une émission qui va relever tous les tabous. Donc, si vous avez quoi que ce soit comme question, faites-les nous savoir dans la barre de commentaires et j'essaierai d'y répondre. Alors, du côté des commentaires, il y a pas mal de gens qui nous disent bonjour à I'm a Star, Lia, il y a Johan qui nous dit hello de la Tanzanie. Donc, on nous regarde jusqu'en Tanzanie, les filles. On a Lova qui nous dit bonjour, The Only Andreas, il y a Souli, il y a pas mal de monde. Il y a I'm a Star qui est là tous les dimanches. Mais oui, il y a Luigi, il y a Eunice, il y a I'm a Star nous dit j'ai raté 2 émissions, t'inquiète. Déjà, les émissions, elles sont toujours en replay. Donc, tu peux les retrouver soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et donc, tu peux regarder les émissions que tu as manquées, pas de panique. Par contre, le problème, c'est quand on les regarde en replay, on ne peut pas poser des questions en direct à Marie. Mais bon, un petit DM, Marie est toujours prête à répondre. Toujours là. N'est-ce pas, Marie? C'est vrai, je suis toujours là. Donc, envoyez-moi vos questions en DM, j'essaierai d'y répondre. Alors, moi, je propose que sans plus attendre, on passe au préliminaire. Et juste avant ça, j'en profite pour répondre à Mama de Taya Bali. Mama de Taya Bali qui dit: vous partez pas en vacances? Oui, Mais là, c'était... On travaille, on charbonne, nous, on charbonne. Au final, c'est pour notre plus grand plaisir puisqu'on vous retrouve tous les dimanches. Et j'ai vu qu'on nous écoutait des dom-toms, donc si quelqu'un est prêt à m'accueillir au dom-tom, moi je suis là. Si vous avez de la place, je suis là. Bon, allez, c'est parti pour les préliminaires. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est quelles sont tes techniques pour pouvoir donner du plaisir à ton ou ta partenaire? Alors, ça peut être avec les doigts, avec la bouche, avec des sextoys, avec des mots doux. Il y a plein de techniques, mais quelle est la tienne? Quelle est celle que tu préfères, que tu favorises pour donner du plaisir à ton ou ta partenaire? Tu nous balances tout ça en commentaire et on en discute avec notre experte Mary. Les filles, j'ai une anecdote à vous raconter parce que maintenant Queenie, elle a dit ça. Vous savez, à l'époque, quand j'étais adolescente, en vrai, parce que maintenant j'ai déjà 26 ans. Donc quand j'étais adolescente, j'avais jamais embrassé de garçon. Et une fois, j'ai été sur YouTube et j'ai regardé genre How to Kiss a Boy et tout, en mode vraiment tuto, j'ai fait ça. Et je me souviens qu'il y avait une fille, elle s'appelle Sharon Lester, je pense. Et elle a une chaîne YouTube, pour ceux qui connaissent, elle donne des conseils et tout. Et elle expliquait comment il fallait embrasser un type, que juste le stade du bisou, ça peut faire monter l'excitation et c'est aussi une forme de plaisir, tu vois. Et elle disait ils aiment bien quand on met la main dans les cheveux derrière, qu'il y a un petit mais est-ce que tu sais que j'ai lu que les lèvres étaient une partie érogène, surtout pour les femmes, et qu'elles pouvaient atteindre une sorte d'orgasme grâce aux lèvres, ces lèvres-là. Mais désolée, c'est une info que j'ai lue, je savais pas que ça faisait partie de ton panel non, pas du mien. Non, ça va, je pensais que ça faisait partie du tien. Donc... non, pas encore. Les lèvres ici. Ouais. Le baiser peut être orgasmique pour certaines femmes. Moi, j'y crois. Enfin, tout à fait plausible. Je crois pas. C'est juste en moi, je me dis, je parle de moi avec mon expérience. Je me dis genre là, les lèvres. Alors, il y a des réponses qui commencent à tomber pour les techniques pour donner du plaisir. Il y en a une qui me fait très rire. C'est Eddie Ep qui dit lui offrir un Burger King. C'est vrai que la nourriture, ça marche pour donner du plaisir. Mais il y a une youtubeuse qui a fait une story time là d'un de ses dates et le gars l'a emmené au Burger King et elle a fait wesh, non, j'ai pas faim. J'ai plus faim. Non, mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est qu'une femme, quand tu lui donnes de la nourriture, en général, elle est contente.
Les mecs aussi. Les mecs aussi, c'est vrai. Alors, on a Vixo Vital qui dit ma langue, I'm a Star qui dit mes mains, donc mes doigts. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? J'ai attendu ce live toute la semaine, nous dit Elvira. Merci. Écoute, il est enfin arrivé. N'hésite pas à nous dire quelles sont tes techniques pour donner du plaisir à ton ou ta partenaire. Qu'est-ce que tu préfères ? La bouche, la langue, les doigts, les mains, les pieds. Enfin, voilà, tu fais un peu comme tu veux, chacun sa technique. Mais n'hésite pas à la balancer en commentaire, comme ça on en discute avec Marie et Maxi. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Bonsoir mesdames, vous parlez de quoi ? Comme on dit, on parle de plaisir et de jouissance ce soir, n'est-ce pas Marie ? On parle de ça et comment amener au plaisir. Quelle est la différence entre le plaisir et la jouissance ? Okay. Et les filles, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire un gros big up à Adri Charmetan qui nous regarde et sachez que c'est chez lui qu'on a fait le premier Tarmac House Party. Gros bisous Adrien. Mais petite interlude, c'était comment Maxime ? Parce que c'est toi qui as fait ce premier Tarmac House Party. Tarmac House Party, pour ceux qui découvrent, vite fait interlude comme elle a dit Queenie. En gros, c'est très simple comme concept. C'est un artiste qui vient chez toi pour faire un concert privé et en plus tu peux inviter des potes à toi et donc vous profitez tous ensemble et c'est retransmis en live sur Facebook et sur YouTube. C'est vraiment une expérience géniale, absolument géniale. Et hier, le premier chez qui on a été, celui qui nous a accueillis même, et merci à ses parents, c'est Adrien. Et voilà, je l'embrasse très fort. Et ses potos et lui, ils ont été en or. Ils chantaient toutes les paroles du début jusqu'à la fin. Très bonne expérience. Incroyable. Écoute, on a hâte de voir la suite des Tarmac House Party. Et ici, ça continue dans les commentaires. Il y a I'm a Star qui dit « Perso, on m'embrasse bien. Je mouille déjà grave ma culotte ». C'est vrai qu'un baiser peut vraiment faire monter l'excitation au maximum, n'est-ce pas Marie ? Ça peut faire monter l'excitation et ça peut la faire baisser. Ah ouais ? C'est vrai que si tu pues de la bouche ou si... Non, mais moi j'ai une expérience. Le gars, il m'a embrassé, j'ai cru que c'était un aspirateur, quoi. Il m'a suck my lips, sinon c'était horrible, Je suis partie, j'ai dit je ne reviens plus. Incroyable. Alors qu'est-ce qu'on nous dit encore ? C'est quand tu il est en train de se draguer dans les commentaires. Il y a I'm a Star qui demande à BX Bonbon, c'est quand que tu m'embrasses pour l'interrogation. Je vois qu'il y a des petites relations qui commencent à se créer dans le chat. Ça me fait beaucoup rire et je trouve ça vraiment chouette. Alors, on nous demande, est-ce que vous pouvez parler du sexe LGBT ? Moi, je pense que quand on parle de sexe, de plaisir, de jouissance, comme dans une émission comme aujourd'hui, on aborde autant le plaisir hétérosexuel que lesbien, qu'homosexuel, que... Oui. Quand on a préparé cette émission, on n'a pas voulu la séparer en voilà comment faire plaisir aux femmes et voilà comment faire plaisir aux garçons, parce que ça laisserait tomber tout un pan de la population qui ne se considère ni comme femme ni comme homme déjà, et ou alors qui n'a pas les mêmes organes génitaux que nous, comme par exemple pour les intersexes qui ont des caractéristiques génitales des deux sexes. Donc aujourd'hui, je vais vous donner juste des petites pistes pour donner du plaisir à votre partenaire, mais voilà, comme vous allez l'apprendre, ça ne marche pas dans tous les cas, il n'y a pas de recette magique, donc à vos fourneaux, vais-je dire. Alors ici, il y a quelques pistes de réponse, mais on en aura un peu plus tard, mais on nous dit déjà, Brian Sample qui nous dit, pour moi, la jouissance, c'est le résultat du plaisir. Insta Banlieue qui dit, je crois que la jouissance est biologique et le plaisir, c'est psychologique. Je pense qu'on aura des réponses beaucoup plus précises par rapport à ça, mais je trouve ça vraiment chouette que vous commenciez déjà à donner vos petits avis sur la question. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Il y a BX Bonbon qui rigole de l'aspirateur et qui répond positivement à la demande de I'm a Star. Donc je pense qu'il va y avoir du date là. On va former notre premier couple, là. Mais n'hésitez pas à nous raconter si vous datez, comment ça se passe. Attendez, c'est vraiment en train de se passer. C'est vraiment en train de se passer. C'est en direct, live. Je vous kiffe. J'ai vraiment des sexellards, quoi. C'est vraiment, ils portent bien leur nom. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Il y a, je suis désolée, mais j'ai envie encore de lire leur conversation et après j'arrête. Il y a I'm a Star qui dit BX Bonbon, tu crois que si tu m'embrasses, je te laisserai partir après pour l'interrogation. C'est chaud entre vous là, les gars. J'espère qu'ils sont tous les deux dans le même pays, c'est tout ce que j'espère. Alors, la question qu'on vous posait aujourd'hui et qu'on continue à vous poser pendant tout ce live, c'est quelles sont tes techniques pour donner du plaisir à ton ou ta partenaire, que ça soit les doigts, la bouche, les sextoys, je sais pas, les pieds, voilà, chacun a sa petite technique. Balance-nous ça en commentaire qu'on en discute tous ensemble.
Bon, Queenie, j'ai vu. BX Bonbon et Yamestar sont copines. Hein. Voilà. C'est la fin de l'histoire. Y'all can date, it's fine. Bah ouais. Y'all can date. Racontez-nous quand même. Alors, j'ai vu un commentaire ici de Valente qui dit « Je le suce bien », c'est direct. Oh, j'ai même pas vu ce commentaire, tu l'as vu? Valente, Je l'ai pas vu. J'ai pas vu ce commentaire. Valente a dit « Je le suce bien », en tout cas. Mais Marie, c'est intéressant parce que souvent on se dit la fellation, c'est quelque chose qui plaît à tous les hommes, alors on l'a déjà vu dans d'autres Sex and Son, c'est pas toujours le cas, il n'y a pas tout le monde qui aime la fellation. Il n'y a pas tout le monde qui aime la fellation de la même façon parce que la verge reste quand même une zone érogène. Et j'ai vu justement une émission sur YouTube, un sex talk. Les gars disaient ouais, vous pensez vous les filles que en fait il faut toujours nous sucer, toujours faire une fellation, alors que une masturbation bien faite, c'est super bien en fait. Et les filles se disent ouais mais je sais pas le faire ou je sais pas comment le faire. Donc demandez à votre partenaire comment bien le masturber. Mais souvent si vous le masturbez d'une façon, voilà, il y a le masturber de haut en bas en ayant un petit Apprends-nous, jeu Marie. du poignet. Voilà, je montre les bases. Donc vous pouvez faire ça. Réappuyer quand vous arrivez sur la verge au-dessus parce que c'est là que c'est le plus sensible. Et en même temps, vous pouvez mixer ça avec un jeu de langue, mettre la langue sur la verge en même temps que vous le masturbez, le mettre dans la bouche et aussi passer votre main au-dessus. Donc il y a plein de techniques. Surtout, demandez à votre partenaire qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut, et puis essayez, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les commentaires? Alors, il y a Chaton qui nous dit les sextoys, c'est la vie pour moi en tout cas. Alors, il y a Noah Marette qui dit juste le fait de respirer fort en regardant mon ou ma partenaire me 3 petits points. Je ne sais pas ce qu'est les 3 petits points, mais n'hésite pas à nous dire. Donc ça continue à se draguer. Tu me donnes envie de te... Et les gars, dites donc, vous êtes chauds les sexelars, hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes chauds? Ben je sais pas, il y a O2Ose qui dit à quelqu'un qu'il a envie d'y aller, quoi. Ah mais écoutez, c'est le confinement là. Le sexelard, c'est le déconfinement normalement. C'est le déconfinement. Il y a quelques semaines, c'était pas ça. Hein. Alors, Moussa qui dit qui n'aime pas une bonne pipe, on le disait, hein, c'est pas tout le monde qui aime la pipe, mais c'est vrai que beaucoup aiment la pipe, mais c'est pas général, c'est pas tout le monde. La technique la plus efficace, c'est de commencer par le haut et de finir par le bas. Est-ce que tu confirmes, Marie? Mais en fait, je peux pas confirmer, je suis pas un garçon, mais je peux pas parler. On pourrait demander à Kila. Kila, dis-nous dans l'oreillette si c'est vrai. Il a dit j'adore. Vous l'entendez pas, mais nous on l'entend, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai vu une question ici, si jamais c'est pour Marie. Attendez, je vais la retrouver. Donnez-moi juste deux... Voilà. C'est est-ce que le sexe, ça fait mal? Avoir des relations sexuelles? Je pense que c'est ça que la personne... Oui, non, mais bien sûr, ça peut faire mal. Ça peut faire mal quand on n'est pas assez lubrifié. Ça peut faire mal quand on n'a pas envie. Ça peut faire mal et faire du bien aussi quand tu as envie, mais que tu aimes bien les trucs un peu plus violents. Donc oui, ça peut faire mal. Il faut juste bien le faire ou il faut juste savoir si on aime bien mixer le plaisir et la douleur. Alors, on a Moufassa qui dit les couilles aussi, c'est que du bonheur. Est-ce que moi j'ai toujours peur, tu sais, quand je suis avec mon copain, j'ai toujours peur de faire mal avec les couilles et donc j'ai un peu peur. Est-ce qu'il y a une technique? Est-ce que les couilles se lèchent aussi, se touchent? Est-ce qu'il y a une manière de ne pas faire mal? Est-ce que ça peut être douloureux? Quels sont les conseils quand on veut s'attarder sur les couilles, Marie? Déjà, il faut demander de s'attarder sur les couilles. Les conseils quand il faut s'attarder. Mais oui, moi je prends des conseils, c'est bien. Moi je suis comme les sexelars, là j'apprends. Elle met ses questions vraiment déjà à l'avance. Moi je dirais qu'il faut déjà demander à son partenaire s'il aime bien qu'on lui touche les testicules ou pas. Parce qu'il y a des mecs qui adorent ça, il y a des mecs qui détestent. Vraiment, tu les touches pas, il n'y a pas moyen. Et les testicules, tu peux les toucher, tu peux les caresser, tu peux les malaxer, tu peux les sucer, tu peux les avoir en bouche, tu peux les lécher. Voilà, il y a plein de trucs qui peuvent titiller ou animer l'excitation sexuelle de ton partenaire. Donc vraiment, tu peux mixer ça avec d'autres pratiques, comme lécher les tétons et en même temps caresser les testicules, par exemple. Et ça multiplie le désir et l'excitation sexuelle.
Alors, on a Nas qui dit « Perso, la fellation, ça ne me fait pas grand-chose, ça peut durer des heures pour rien. » Donc, comme quoi, c'est vrai, tout le monde n'aime pas la fellation. Après, il faut se dire aussi qu'il ne faut pas oublier la dimension psychologique. Dans quel état est-ce que tu es? Est-ce que tu as passé une journée de merde? Est-ce que quelqu'un t'a pris la tête juste avant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te trotte en rapport avec ton gars ou ta copine? Et voilà, du coup, ça te crispe un peu. Enfin, c'est toutes des choses qu'il ne faut pas négliger non plus, quoi. Et j'ai vu aussi une question de Annabelle. Je pense que c'est Annabelle, oui, Annabelle Antoine qui nous demande de quoi est-ce qu'on parle ce soir. S'il y en a qui viennent de débarquer, on est dans Sex and Son avec Queenie et Marie. Et ce soir, on parle de plaisir, de jouissance. On va essayer de mettre des différences en avant ou voir si c'est éventuellement la même chose. Et la question qu'on te demande, c'est quelles sont tes techniques pour faire du bien à ton partenaire et l'emmener jusqu'au pays du plaisir, quoi. Tu utilises quoi? Tes doigts, des sextoys, ta bouche, etc. Voilà. Si tu as des techniques, des astuces, partage. Et surtout, si tu as des anecdotes, balance. Eh ben, il y a Sweetie qui balance justement une de ses techniques et de ses anecdotes. C'est la fellation avec le regard du désir. C'est une des meilleures choses pour l'excitation. Ouais, oui. En fait, il y a plein de trucs pendant que tu fais l'amour avec quelqu'un qui peuvent vraiment t'exciter. Et c'est ça, je parle de combinaison. Donc, tu fais une fellation à quelqu'un, tu lui montres que tu as envie de le faire et que tu prends du plaisir. C'est encore plus excitant. Et donc, ça monte. Et ça peut amener à l'orgasme. Alors, il y a Princesse Nodo qui dit « Il faut les masser, c'est bien, et faire des bisous sur les couilles. » Donc, chacun ses petites techniques. Il n'y a pas de mec dans la team Sex and Son. Il y a un mec, mais on ne le voit pas. Et parfois, on lui pose des questions, il nous répond dans l'oreillette et on vous dit ce qu'il pense. C'est ça. Il est timide. Il est un peu timide. Il est un peu timide. Il ne veut pas qu'on le voit. Il va peut-être confirmer le commentaire de Elle Africante qui dit « Après aussi, parfois, on n'aime pas parce que la meuf, elle met les dents. » Non, mais c'est vrai. Qui là, il a dit on lui a jamais mis les dents sur les couilles. Mais Elle Africante, tu parlais de mettre les dents sur le pénis ou sur les couilles ou sur les deux en fait, ou peut-être sur tes fesses quelque part. Non, dis-nous. Qui est cette personne? Elle Africante. Et on nous dit aussi qu'on nous regarde depuis Santiago, Chili. Hello. Waouh, on nous regarde de loin. Alors, il y a Donald qui dit cunilingus, anulingus, c'est comme ça que je l'emballe. PS, j'ai un énorme penchant pour tout ce qui est excitation par voie buccale. Les filles, je suis à vous. Alors, il en profite pour faire sa petite annonce. Écoute, s'il y a quelqu'un qui répond positivement, tant mieux pour toi, c'est tout ce qu'on te souhaite. Il y a Alino Bossman qui dit malaxé, c'est excellent. Est-ce que tu parles des couilles ou d'autres choses? Voilà. Donc, apparemment, ils aiment bien qu'on leur touche les coucougnettes, les garçons. Ça, je savais pas. Alors, on nous dit coucou les girls, coucou à tous ceux qui débarquent. Maxi, on rappellerait pas le sujet s'il y en a encore qui débarquent? Alors, il est 20h17, tu viens de débarquer dans Sex and Son avec une équipe de feu qui la crosse, qui se cache derrière, mais qui répond et qui nous dit si on l'a mordu avec les dents ou pas les couilles. On est avec Queenie, Marie, notre experte sexo. Et ce soir, on parle de plaisir, de jouissance. On va mettre en avant les différences qu'il y a entre ces deux choses-là ou même mettre en avant les similitudes. Et la question qu'on te pose, c'est quelles sont tes techniques pour émoustiller, amener jusqu'au plaisir ton ou ta partenaire? Est-ce que tu utilises la bouche, les mains, les doigts, les sextoys, etc. Et toutes les anecdotes, tes histoires, toutes tes questions sont les bienvenues. On est ensemble jusqu'à 21h. Alors là, on a une petite question d'Apolline qui n'est pas vraiment sur la jouissance, mais c'est plutôt sur l'étape avant. Elle dit comment est-ce qu'on sait qu'on est prêt à franchir le cap du sexe? Marie, est-ce que tu as une piste de réponse pour Apolline? Je pense que c'est toi-même qui dois t'apporter cette réponse. Moi, je peux pas t'apporter et te dire oui, tu es prête. Mais je sais qu'il faut avoir une certaine maturité et pas seulement psychologique, mais sexuelle aussi. Il faut que tu sois prête à partager ton corps avec quelqu'un d'autre et à te dire voilà, je vais passer un cap, je vais faire l'amour avec quelqu'un et pas peut-être perdre la virginité parce que c'est un terme qui peut te laisser croire que tu vas perdre une partie de toi alors que c'est une expérience qui va juste amener à un autre stade de ta vie. Donc demande-toi si tu es vraiment prête à faire cela et si tu le fais pour toi et pas parce qu'on t'a dit que t'es vieille maintenant, il faut avoir fait l'amour, pas parce que ton copain ou ta copine t'a dit oui, te presse pour le faire et pas parce que ton groupe d'amis te dit aussi vas-y, il faut que tu le fasses, maintenant ça a duré depuis trop longtemps, il faut que tu le fasses pour toi. C'est vraiment quand elle sent qu'elle en a envie, quoi, ne pas avoir de pression sociale autour d'elle. On en a toujours de la pression sociale parce que je dis pas, on est toutes passées par ce stade et peut-être qu'on a fait des trucs par pression sociale et qu'aujourd'hui on regrette. Moi en tout cas, comme conseil, je te dirais vraiment de réfléchir par rapport à toi, qu'est-ce que tu veux faire et pas tes amis ni la personne avec qui tu veux le faire. Alors, on a Desmine qui dit « Et si on ne ressent pas de plaisir pendant l'acte ?» avec des points d'interrogation. Est-ce que ça arrive souvent que des personnes n'arrivent pas à ressentir du plaisir pendant l'acte? Et est-ce qu'il y a des astuces pour y remédier?
Mais comme l'a dit Maxi, il y a plusieurs facteurs. Tu peux ne pas te sentir bien ce jour-là. Tu peux ne pas avoir envie, être juste un peu rigide, ne pas envie d'avoir faire l'amour. La personne peut non plus, peut ne pas être douée. Hein. Ça, c'est... D'abord, il faut voir toi comment tu te sens, mais il faut aussi voir est-ce que la personne me fait plaisir, est-ce qu'elle fait des trucs que j'aime. Donc il y a tellement de choses qui lient ton plaisir que ça peut venir de plusieurs raisons ou ça peut juste être interne. Donc alors, faut vraiment voir. Queenie, dis-moi. La street, ça parle beaucoup, non? Il y a des gossips, il y a des élections, l'Amérique, ça va en couille. Et ici, on est dans Sex and Sun et on aime toujours savoir ce que la street, elle dit. On passerait pas au chat? Allez, chattons, les gars. Chaton. Eh bien, écoutez, les gars, on a fait un petit sondage du côté de YouTube et on vous a demandé, selon toi, quel est le plus gros organe sexuel? Alors, vous allez pouvoir répondre avec nous. C'est soit le pénis, le clitoris, le cerveau ou la prostate. Donc je répète, quel est le plus gros organe sexuel? Le pénis, le clitoris, le cerveau ou la prostate? Allez les gars, balancez-nous ça en commentaire. Alors du côté de YouTube, il y en a 200 qui ont répondu pénis, 560 qui ont répondu clitoris, 700 qui ont répondu cerveau et 201 qui ont répondu prostate. Mais à votre avis, qui a raison? Quel est le plus gros organe sexuel? Voyons voir. Alors, on nous dit c'est le cerveau, c'est le cerveau, c'est le cerveau, ouais. C'est le cerveau. Tout le monde répond c'est le cerveau. Eh ben, vous avez raison, Marie. Est-ce que tu as une petite explication par rapport à ça? Mais on l'a expliqué, en fait, tout part du cerveau, tous les désirs sexuels, en fait, et tous les messages qui sont envoyés au corps pour avoir une réponse sexuelle, ils partent d'abord du cerveau. Donc voilà, tout se passe premièrement à travers le cerveau et c'est important de le comprendre. Que le sexe, c'est pas que mécanique, mais c'est physiologique, c'est chimique, c'est biologique. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte, dont le cerveau. Bon, on fait des sondages sur YouTube, mais sur Instagram aussi, ça parle, non Maxi? Exactement, sur Instagram, on vous a demandé plaisir et jouissance. Est-ce que c'est la même chose pour toi ou pas? Explique-nous. Et il y a eu beaucoup de réponses qui allaient dans le même sens. Je vais vous en lire ici quelques-unes. On peut avoir du plaisir sexuel sans pour autant jouir. Puis on a eu le plaisir, c'est psychologique. La jouissance, c'est mécanique. On a eu la jouissance, tu prends du plaisir, mais plaisir ne veut pas dire jouissance. Et ensuite, on a aussi eu la jouissance, c'est le pic du plaisir. Vous voyez, il y a eu beaucoup de réponses qui allaient dans ce sens-là. Est-ce qu'ils y sont ou ils y sont pas du tout? Est-ce qu'ils y sont presque, Marie? Ils y sont presque. Et il y en a qui y sont. Ah ben dis-nous tout. Donc voilà, on va passer au premier point Q et je vais vous expliquer un peu la définition du plaisir et la différence entre plaisir et jouissance. Voilà. Donc ah, la roulette. La petite roulette que j'aime. Merci Kila. Merci. Donc le plaisir, en fait, quand on veut une définition juste assez simple, c'est les émotions agréables qui accompagnent les expériences sexuelles. Une des émotions agréables sur laquelle je vais me concentrer ce soir, c'est l'excitation sexuelle, qui est hyper importante. Et elle peut, mener à l'orgasme, mais elle ne doit pas forcément mener à l'orgasme. C'est ça que l'on doit comprendre ce soir. Et il ne faut pas confondre plaisir sexuel et désir sexuel. Parce qu'il est possible que tu ne ressentes pas de désir sexuel au début, avant de faire l'amour avec quelqu'un, mais en commençant, en se touchant, en se caressant, en s'embrassant, le désir arrive. Et il y a une expression qui dit l'appétit vient en mangeant, les filles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ma mère utilise cette expression. Voilà, l'appétit vient en mangeant. Des fois, tu n'as pas envie, mais quand vous commencez à vous embrasser, à vous toucher, voilà, le désir inné et l'excitation sexuelle, elle arrive tout de suite après. Et donc, comment cette excitation, elle naît? Elle part d'abord, comme je vous le disais, d'un signal qui est envoyé au cerveau et le cerveau réagit à une stimulation sexuelle. Donc on t'embrasse et puis voilà, un signal est envoyé au cerveau et ça envoie des signaux au reste du corps. C'est pour ça que quand tu commences à embrasser quelqu'un, chez les personnes qui ont une vulve, il y a la lubrification de la vulve, la mouille qui arrive. Si tu as un pénis, le pénis arrive en érection, il devient de plus en plus dur. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Par exemple, les tétons deviennent plus durs. Les aréoles des tétons aussi s'agrandissent. La peau devient plus sensible. Ça veut dire qu'avant, voilà, on est au bureau...
je touche Queenie comme ça, elle s'en fout, quoi. Mais Pourquoi c'est moi ton exemple? Je pense à toi. je passe à côté de Queenie, elle s'en fout, je la touche sur le bras, elle s'en fout. Mais à un moment, Queenie, elle est là, elle fait ses bails avec son Joe, son gars, dans son lit. Il lui touche tendrement le bras. Et la peau, en fait, elle devient tellement sensible que elle devient, c'est l'un des plus grands organes du corps humain, ça devient une zone érogène à elle toute seule et donc ça peut t'exciter, tu deviens de plus en plus rouge, le pénis devient sensible, les petites lèvres de la vulve deviennent sensibles, les grandes lèvres et surtout le clitoris, parce qu'on sait que le clitoris, il a plus de 8000 nerfs. Donc c'est hyper sensible. Je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas le cunnilingus, c'est-à-dire quand tu lèches le clitoris, mais il y en a beaucoup qui aiment ça. Et pendant l'amour, il y a aussi les pupilles qui se dilatent. Bon, là, c'est un cours assez théorique. Hein, c'est pour ça que, pardon Marie, c'est pour ça qu'on dit souvent alors que c'est un peu comme une drogue parce qu'on libère de l'endorphine. Ça a un lien avec tout ça ou pas ? Oui, c'est-à-dire que quand tu fais l'amour, voilà, il y a des hormones qui se libèrent et même chez la femme, il y a l'hormone de l'attachement qui se libère à chaque fois qu'elle fait l'amour avec un homme et que cet homme lui donne du plaisir. Donc ça lui donne envie de recommencer, de faire l'amour avec cette même personne. Voilà, Je comprends bébé, pourquoi fais passer des messages comme ça. Oui, fais passer des messages aux gens là. Voilà, c'était juste pour vous dire que le plaisir, c'est pas juste mécanique, il faut voir au-delà de ça aussi. Et l'une des choses que je voulais aussi vous partager, c'est que quand on fait l'amour, on a tendance, et quand on prend du plaisir et que l'excitation monte, on rentre dans un état second. Donc les gens qui font l'amour et qui sont vraiment dans un état... tu as l'impression qu'autour de toi, il n'y a plus rien qui existe, tu sens, tu écoutes différemment. Et je voyais dans les commentaires qu'il y avait des gens qui disaient « Oui, moi j'aime trop qu'on me dise des mots salaces au lit, qu'on m'insulte, ou alors j'aime trop l'insulter, ou faire des trucs qui feraient jamais en temps normal. » Mais c'est parce que le sexe, en fait, ça te pousse à te désinhiber. T'es dans un état second, t'es pas dans le même état que dans un état quand tu te promènes dans la rue tous les jours. Donc ça te pousse à faire des choses que tu ne fais pas tout le temps. Et c'est hyper bien, c'est l'état d'excitation. Et quand tu te lâches, ça t'excite encore plus, ça fait encore plus venir du plaisir, etc. Et ça, en fait, c'est ce qui te fait c'est des choses comme ça qui te font grandir dans ton expérience sexuelle et dans la vie, dans ta vie sexuelle, quoi. Alors du côté des commentaires, on en a vraiment énormément. Beaucoup. Et voilà, je retombe dessus. Alors il y a Aimestar qui dit « Pour moi, le plaisir dans mon couple, c'est le regard, l'odeur, les massages, les caresses, etc. Et la jouissance, c'est l'apogée de tout ça. » Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Franchement, c'est très intéressant vos lives. Merci. On essaye toujours de vous apprendre des choses et puis d'apprendre de vous aussi et de vous permettre de poser vos questions. Donc, nous aussi, on est des sexelars. Hein, on apprend tous les jours. Alors, il y a des gens qui... Faut pas se disputer dans les lives, hein, les gars. Que paix et amour ici, comme dirait Booba. Qu'est-ce qu'on nous dit encore ? Je veux pas juger, mais les fétichistes des pieds, je ne comprends pas. J'aimerais savoir pourquoi ça existe. Mais je pense que voilà, chacun a ses petits fantasmes, on va dire. Marie, on ne peut pas juger le fantasme de quelqu'un. Non, surtout que le fantasme, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à la jouissance sexuelle et au plaisir sexuel, je trouve. Sinon, ça devient un peu chiant, je vais dire, si t'as pas de fantasme, même si tu ne passes pas à l'action, ça nourrit ton imaginaire et ça te permet de t'éloigner de la réalité et peut-être d'avoir plus de plaisir. Il y a Tennessee ici, je vois qu'il répondait aux commentaires par rapport au fait de dire des mots salaces au lit parce que c'est excitant pour un partenaire ou l'autre, et lui dit voilà, moi ça me bloque dans mon élan en fait. Mais tout ne plaît pas à tout le monde, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, si tu fais un truc, ça arrive souvent quand tu fais l'amour avec quelqu'un que tu fasses un truc que tu penses que cette personne aimera ou que toi t'aimes bien en te disant de toute façon elle va aimer et que ça passe pas, tu vois. Après c'est comme ça, t'apprends de toutes les fois où vous allez faire l'amour et tu dis ah ben ça elle aime pas donc je vais pas faire ça, ça elle m'a dit qu'elle aimait bien donc je vais pas faire ça. Donc si tu dis à ta copine que tu kiffes pas quoi. Insta banlieue qui dit le sexe c'est la drogue, plus besoin de fumer la beuh. C'est vrai, hein, le sexe ça peut vraiment devenir très addictif. Et il y a Erline Simélus qui nous dit la confiance en ton partenaire, c'est la base de la jouissance. Est-ce que la dimension, est-ce qu'on
peut jouir sans confiance? Est-ce qu'il y a absolument besoin d'avoir confiance en une personne pour jouir? Non, je pense pas qu'il y a besoin de confiance pour jouir. Après, est-ce que toutes les jouissances sont pareilles? Je vais dire non. Tu peux jouir très vite et que ce soit assez médiocre, l'acte sexuel qu'il y a eu entre vous est assez médiocre. On peut prendre l'exemple quand on se masturbe, parce qu'on se connaît bien, on sait comment se toucher. On peut arriver à l'orgasme et à la jouissance super vite, mais des fois, c'est pas de qualité parce que, voilà, t'avais juste envie, ça peut durer juste 1 minute. Mais si tu passes 30 minutes avec ton partenaire et que vous faites monter le plaisir, et même à la fin, il n'y a pas de jouissance, mais il y a eu du plaisir, c'est beaucoup plus qualitatif. C'est vrai, maintenant que ce que tu dis, c'est vrai qu'en général, on a l'impression que si ça ne termine pas par la jouissance, ben c'est nul en fait. La mission est inaccomplie, quoi. Et que s'il n'y a pas de pénétration, on n'a pas fait l'amour. Si les gars, c'est quand même du sexe, quoi. C'est ça. Donc ce soir, on parle de la jouissance versus plaisir. Est-ce la même chose? Alors on nous pose une question ici, mais je pense que, je sais pas si on peut donner une réponse à ça, mais on nous dit, les filles, le sexe masculin est-il plus sensible que celui de la femme ou pas? Il y a moins de nerfs sur le gland masculin que sur le clitoris. Mais ça veut pas, ça veut juste dire... Il y a qui me dit dans l'oreillette de répondre par oui ou non. Et il n'a pas fait comme ça, il a dit réponds par oui ou non, dit. Mais en gros, qui a le plus de plaisir? C'est pas une question de plaisir, ça veut dire que c'est plus sensible. Donc voilà, il y a des filles qui détestent le cunnilingus alors qu'il y a 8000 nerfs sur leur clitoris. Voilà, et elles n'auront jamais, si elles veulent pas qu'un homme les touche à ce niveau-là, elles ne connaîtront pas le plaisir à travers ça. Donc c'est compliqué. Mais les gens se disent que c'est la femme qui a le plus de plaisir parce que elle a plus de nerfs au niveau du clitoris. Marie, juste avant qu'on donne des techniques pour stimuler, donner du plaisir à quelqu'un, il y a Moufa Sassi qui dit « Les filles, c'est des mythos, elles simulent toutes. » J'allais le dire. Alors on fait quoi? On clap back ou pas? Moi, je pense que c'est pas vrai. Maintenant, si c'est mon avis, mais si les filles simulent à chaque fois avec toi, pose-toi les bonnes questions. Oui, c'est fatigant. Parce que... Pose-toi les bonnes questions, Moussa. Moussa, je pense que c'est plus un problème personnel. Non, allez, soyons gentils avec Moussa, on va pas le terminer ce soir. Moi, j'étais la méchante, sois le gentil flic, s'il te plaît. Non, mais Moussa, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Dis-nous en plus. Donne-nous plus de détails. Voilà, parce que comment ça se fait que tu penses qu'elle simule? Parce que peut-être qu'elle simule pas et que tu dis qu'elle simule. Est-ce que toi, tu te sens capable de leur donner du plaisir déjà? Et de toute façon, c'est une question de 2 personnes. Il faut être 2 pour donner du plaisir. Il faut qu'elles se sentent bien aussi. Donc ça ne peut pas être totalement que de ta faute. Et j'en profite aussi pour rappeler, les amis, que si vous n'êtes pas sûr de votre partenaire sexuel, vous pouvez toujours faire un dépistage. Vous devez même faire un dépistage. Utiliser une capote. Exactement, on ne dira jamais assez. La capote, le dépistage. C'est très important. Trop d'MST qui traînent, trop d'IST. Soyez safe sex all the way. Et aussi le consentement, très important. Un oui, clair et net. Oui. Et quand c'est non, quand c'est hésitant, ça veut dire non. Ça veut dire non. Alors, on nous demande ici combien de temps peut durer une relation sexuelle. On y a déjà répondu 1 million de fois, Marie, mais vu qu'on nous la pose encore, je pense qu'il faudra encore en 2-3 mots y répondre. Mais la relation sexuelle, elle dure le temps que tu veux. Il n'y a pas de moyenne ou de temps, le top temps. C'est juste que toi, un jour, tu peux faire l'amour pendant 2 heures et un autre jour, tu peux faire l'amour pendant 25 minutes et ça peut être tout à fait bien. Mais il y a des gens qui aiment les plus longues relations sexuelles, faire l'amour très très longtemps, et il y a des gens qui détestent ça. Donc vraiment, et en plus ça peut fluctuer. Toi, le lundi ou après le travail, tu préfères avoir des relations assez vite, et le week-end, comme tu as le temps et que tu n'es pas fatigué, tu peux faire ça longtemps. Voilà. Alors il y a Tennessee qui dit « Un partenaire qui fait bien l'amour, pas besoin de préliminaire, c'est top ». Mais ça aussi, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Il y a des fois où c'est vrai que tu peux y aller sans faire de préliminaire, mais si c'est tout le temps sans préliminaire, pour moi, ce serait bof. Moi, j'ai déjà eu une conversation avec une personne qui me disait qu'elle n'aimait pas les préliminaires et qu'elle aime bien aller directement au but. Tu vois, droit au but, c'est ça, comme l'OM. Il faut foncer. Comme l'OM, elle a dit. Droit au but. C'est ça, il faut mettre des goals. Alors qu'il y en a pour qui les préliminaires, c'est super important parce que ça va limite conditionner la suite du rapport sexuel. Donc,
Voilà. Ouais, et je précise aussi qu'on utilise le mot préliminaire, mais en utilisant le mot préliminaire, ça donne peut-être l'idée aux gens qu'il y a une suite logique préliminaire, pénétration et puis orgasme, alors que c'est pas du tout ça. Tu peux avoir une relation sexuelle sans pénétration. Tu peux juste t'embrasser, te masturber, se masturber entre partenaires, jouir, et voilà, c'est bon, il y a pas... Et ou faire aussi tout ça après la pénétration, comme me dit Kila dans l'oreillette. Les filles, alors il est 20h35, si vous venez de débarquer, on rappelle encore, on parle de jouissance, de plaisir sexuel ce soir. Donc quelles sont tes techniques à toi pour emmener ton partenaire jusqu'à la zone du plaisir, le pays du plaisir? Est-ce que tu utilises tes doigts, la bouche, les sextoys, etc. Toutes tes questions et toutes tes anecdotes sont les bienvenues. Du coup, Marie, quelles sont les techniques pour donner du plaisir à notre partenaire? Alors, les techniques pour donner du plaisir au partenaire... Aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, les gars, il n'y a pas de recette, de livre secret qui est caché quelque part en train de nous dire, voilà, si tu veux donner du plaisir à ton partenaire, vas-y, fais ça, A plus B, et il va jouir. C'est pas ça du tout. Ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer. Vraiment, vraiment, si vous avez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, vous voulez faire l'amour, allez-y, explorez tout ça, tout en restant safe, les gars, et tout en faisant des choses qui vous fassent sentir bien. Donc, ne vous sentez pas obligé à faire des choses que vous ne voulez pas faire. Mais, en vous disant tout ça, j'ai quelques petites techniques aussi que je peux vous donner. Donc, on peut exciter quelqu'un en le stimulant de différentes manières. En stimulant de différentes manières, et des choses assez simples, quoi. On s'imagine pas, mais ça vient avec le regard, comme on le disait dans les commentaires. Le mec, il dit, voilà, elle est en train de me sucer, mais elle me regarde avec un regard salace, ça m'excite encore plus. Ça peut venir de l'odorat. Il y avait Amustar dans les commentaires qui disait qu'elle était attirée par l'odeur de son mec. Et ouais, c'est vrai que c'est normal. Des fois, une personne peut dégager des phéromones, même dans l'odeur de sa transpiration. Ça peut juste t'exciter. Tu peux vraiment avoir envie de lui faire l'amour. Il y a les caresses, il y a le son. Si la personne te susurre des trucs comme le phone sex, quand tu l'appelles et voilà, tu fais des sons ou tu gémis ou tu lui racontes un truc que tu veux lui faire. Il y a les saveurs, les gens peuvent goûter le goût de ta peau, le goût de ta salive. Vous pouvez rajouter des autres trucs. Le parfum aussi. C'est pas pour rien que les gens mettaient du musc, qui est une glande qu'un animal sécrète lorsqu'il est en rut, lorsqu'il veut faire l'amour. Et tout ça, c'était mélangé à d'autres senteurs, et les gens se mettaient ça pour exciter les sens des autres personnes. Donc c'est super important. Et moi, je me rappelle de mon premier rendez-vous avec mon copain. Il m'avait juste un moment, il m'avait mis la main sur la cuisse, et juste ça. I was like, what's happening? C'est juste des petits trucs comme ça où tu te dis, ouais, t'as pas besoin d'en faire trop, en fait. Tout se joue dans la séduction, dans le toucher, etc. Je sais pas si vous avez eu quelques expériences comme ça que vous pouvez partager. Mais vas-y, Connie, vas-y. Ben moi, parfois, c'est juste, tu repenses, mais toi, parfois, tu repenses juste à un moment que vous avez passé ensemble, ou un moment qui était assez intense, et t'as tous les frissons qui reviennent dans le ventre, et puis, limite, tu ressens encore le truc, et que tu te dis, ouh, j'ai chaud. Moi, ça m'arrive parfois quand t'as des moments assez intenses avec ton partenaire, et que tu y repenses, ça revient très facilement. Et toi, Maxi? Moi, c'est pareil, hein, c'est ça, c'est comme Connie, des fois, tu te souviens d'un moment intense et tout. Mais moi aussi, j'avais eu un rendez-vous, et comme toi, Marie, le garçon m'avait mis la main, mais subtilement, comme ça, sur la cuisse, en mode, t'as pas froid, tu vois, alors que si j'ai froid, normalement, il devrait mettre ici, au niveau. Non, mais c'est vrai, parce que mes cuisses sont froides. C'est ça, après, toi, tu fais, t'as pas froid, j'étais là, genre, non, ça va. Bon, j'ai fait la meuf aussi en mode séduction et tout, mais en mode, j'avais pas ressenti de désir spécialement. Donc, encore une fois, tu vois, c'est toujours du cas par cas. C'est du cas par cas, vraiment. Il y a Florent Père qui se fout de ma gueule. Il dit, mais c'est quoi une couisse? Une couisse. Couisse, c'est O-U-I. Une couisse. Vous êtes pas gentils. Alors moi, j'ai une question pour vous, les sexolars et même les filles. Est-ce que vous avez déjà poussé des cris
de plaisir, des cris d'orgasme. Et même une autre question que j'ai, c'est, je me demandais en fait pourquoi est-ce qu'on crie quand on en ressent du plaisir ou des orgasmes. Répondez. Et entre-temps, en fait, je suis tombée sur un article qui expliquait qu'il y a un docteur qui s'appelle Patrick Papazian. Donc, il est sexologue et auteur. Il a écrit un livre qui s'appelle Parlez-moi d'amour. Et lui, il dit en fait, quand on crie de plaisir, c'est parce qu'on atteint le pic en fait du plaisir. Et justement, ça envoie un signal à notre partenaire comme quoi il fait du bon taf. Et puis c'est aussi une façon pour nous de reprendre le contrôle sur notre sexualité, parce que quand la personne te fait du bien avec je sais pas un cunnilingus, un anulingus, et qu'après c'est terminé, c'est plus, en fait, la domination qu'il avait sur toi, elle a un peu passé puisque tu as eu ce cri de plaisir. Puis encore une autre explication, enfin 2 autres explications, c'est que tu relâches tout l'air que tu retiens dans ta cage thoracique. J'imagine que ça vous parle, les soupirs de yes. Les 3 coquines autour du plateau. Et puis, il y a une 3e explication où il expliquait qu'il y a aussi forcément l'influence du porno qui fait que, voilà, si tu connais pas la sexualité, tu te découvres et que tu essayes d'apprendre via le porno, quand tu vois une meuf qui est tout le temps là, alors que tu sais qu'il y en a qui simulent parfois et qu'il y en a qui sont plus silencieuses, ça veut rien dire, quoi. Ça généralise alors que c'est pas vrai. Et ce qui est intéressant, en fait, pour lui, c'était de voir que dans les années 50, quand il y a eu les premiers pères de la sexologie, on dit pas ça. Les sexothérapies. Les sexothérapies, dire la sexologie. Bon, en tout cas, quand il y a eu les premières études donc sur la sexothérapie, des trucs comme ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, quand on crie de plaisir, c'est avant ou après le rapport, mais qu'à l'instant T, quand on te donne le plaisir, tu es silencieux. Il y a plus, oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais moi, en fait, tu sais, en fait, moi, parfois, de faire du bruit, c'est ça qui fait un peu j'ai l'impression que ça fait monter le plaisir, en fait. C'est comme si je l'appelais, je suis là, ah oui, viens. Et puis après, quand il est là, je sais pas pour vous si c'est comme ça aussi, mais moi c'est comme ça que je le vis un peu, tu vois. Moi franchement, des fois ça m'excite peut-être de le faire silencieusement, mais franchement je préfère pas. C'est difficile de rester silencieux surtout. Ouais, c'est pas facile, mais des fois c'est excitant parce que tu dis les gens peuvent pas trop t'entendre, etc. Mais si par exemple tu me dis non, fais pas de bruit, là ça me saoule. Là je suis saoulée. Il y a beaucoup de commentaires et Jordi disait c'est nul les meufs silencieuses. Tu peux nous dire pourquoi pour toi c'est nul justement? Est-ce que t'en vois d'autres, Queenie? Parce qu'il y a des gars qui aiment pas les filles qui crient. Enfin ça dépend. Hein. Moi, on a Aimstar qui dit je crie tellement, il met ses doigts dans ma bouche en rigolant. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il nous dit il y en a qui pleurent quand elles ont l'orgasme, parce que ça arrive souvent, ça m'arrive, j'ai jamais entendu parler. Mais vous avez pas vu l'épisode? Il y avait une série sur Netflix, She's Gotta Have It, et elle a trois copains différents et tout, et à un moment il y en a un qui lui fait l'amour ou qui lui fait un cunnilingus, et elle a tellement de plaisir, c'est too much, et elle pleure comme ça, c'est magnifique. Ouais. J'aimerais bien avoir un comme ça. Qui me fait pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait? Tell me. Alors on a Insta Banlieue qui dit il y en a qui crient, on dirait que t'es face à Chucky, on dirait plus que t'es face à Chucky plutôt qu'à un partenaire sexuel. Ouais. Mais il y a mes potes qui m'ont dit une fois je faisais l'amour avec une meuf, elle criait tellement, j'ai rigolé. J'étais la meuf. Alors, il y a Momo qui nous fait part d'une anecdote. Elle dit oui, moi, une fois, j'ai dit mon Dieu pendant l'orgasme avec un cri tellement gênant que j'ai pas assumé, avec des bonhommes morts de rire. C'est vrai que parfois, tu sais, comme tu disais, Marie, on est un petit peu hors de son corps, c'est un état second. Ouais, et donc, parfois, on fait des choses, après, on se dit I did this, j'ai fait ça vraiment, oh my God. Alors, il y a KK French qui. KK, hey KK. Hey KK. Hey. Les gars aiment les filles qui crient car ils croient qu'ils tournent des films de cul. Ça, c'était intéressant. Alors, si jamais il y en a qui viennent de débarquer, on est dans Sex and Sun. Ce soir, on parle de plaisir et de jouissance. Alors, tu te demandes pourquoi est-ce qu'on parle de cris d'orgasme et tout ça? C'est justement parce qu'on parle de ça. Alors, du coup, quelles sont tes techniques à toi pour donner du plaisir à ton ou ta partenaire? Dis-nous tout dans les commentaires. Et justement, on en lit maintenant. On continue. Alors, il y a BMP qui dit oui, mais il faut faire doucement aussi, non? Moi, je pense que faut se laisser aller. En fait, moi, je pense qu'il faut juste pas faire semblant. Je pense qu'il faut, Marie, il faut juste pas faire semblant. Mais si ton cri vient fort, s'il vient doucement, il faut pas juste se laisser aller parce que c'est un moment de plaisir. Si on se bloque, on va pas un petit peu couper le plaisir?
Oui, tu peux couper le plaisir parce que franchement, moi, ça me coupe le plaisir quand je me bloque, mais je comprends. T'as des gens qui vivent en coloc, t'as des voisins, des fois les murs sont hyper fins. Le lendemain, c'est un peu compliqué de dire bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est ça quoi. Tous les voisins connaissent ton nom là. Parce que Alors il y a il y a Sweetie qui dit quand une personne est silencieuse, on doit se dire qu'elle ne ressent rien. Wesh, il rajoute. Non, ça veut pas dire ça. Franchement, ça veut pas dire ça parce que tu peux vraiment faire l'amour silencieusement, et ressentir beaucoup de choses. Et il y a petit Steph qui dit c'est plus sensuel et plus excitant les bruits. Alors Chacha qui dit moi aussi les doigts dans ma bouche quand je gueule trop. Est-ce que ça c'est une technique de mec, les gars, dans les commentaires, dites-nous. Est-ce que quand vous mettez les doigts dans nos bouches c'est pour qu'on la ferme? Kila, qu'est-ce que tu dis? Un point, un fist dans la bouche. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas forcément. Peut-être qu'il y en a qui le font pour faire taire, mais je pense que c'est plus dans l'optique de rien que le geste en soi, c'est asseoir, appuyer sa domination sur son partenaire. Je pense que ça part plus de ce côté-là. Et en plus, la domination, ça peut aussi être synonyme de encore plus d'excitation. Ouais, ça peut vraiment beaucoup plus exciter. Alors, il y a BMP qui dit, il y en a, elles crient, si tu fais pas attention, elles peuvent te casser les tympans. Est-ce que tu fais passer un message? C'est une question, s'il fait passer des messages. On a Wood Atman officiel. Les anecdotes, hein. Il y a Wood Atman officiel qui dit, non, des meufs qui crient, c'est un peu too much. Est-ce que toi aussi tu fais passer un message? N'hésite pas à nous dire. Alors, c'est quoi la position du bassin? Peut-être que c'est le doggy style, non? La position du bassin. Je sais pas, j'ai pas compris ta question. N'hésite pas à nous donner plus de détails pour qu'on puisse y répondre. Alors, il faut qu'on prenne une dernière question parce que je vois que le temps avance hyper vite, elle est super intéressante et puis on va passer au truc. Alors, dans l'acte, y a-t-il forcément un dominant et un dominé? Exactement ce que j'allais lire. Voilà. Oui. Oui, ta réponse était simple, c'est pas partagé, il y a pas de dans ma tête, ça peut il y a des jours où c'est plus il y a un dominant et un dominé, mais ça peut switcher non en cours de bien sûr que ça peut switcher. Heureusement que ça peut switcher parce que il y a aussi des gens qui n'aiment pas être dominés sexuellement. Par exemple, tu peux être dominé au début de la relation dans une position, par exemple le missionnaire, si la fille est en dessous et que le garçon ou l'autre fille ou l'autre personne est au-dessus, c'est celle qui est au-dessus qui domine. Mais après, vous pouvez changer et changer les perspectives des personnes. Et des fois, tu passes de dominé à dominant dans une relation. Après, il y a des positions qui sont pas forcément, qui requièrent pas forcément une domination. Ça aussi, c'est bien. Mais il y a des gens qui aiment bien ce rapport de dominant-dominé dans la sexualité. Super. Alors, Marie, on va passer au troisième point Q. Quelles sont les zones érogènes? Y a-t-il des zones qui sont plus sensibles que d'autres ou alors c'est vraiment au cas par cas encore une fois? Quelles sont les zones érogènes? C'est une question qu'on me pose souvent. Mais c'est une question aussi à laquelle je peux pas répondre pour tout le monde parce qu'on a toutes et tous des zones érogènes différentes selon nos expériences, notre vécu, etc., etc. Mais je peux vous donner les zones érogènes de base et après c'est vous qui allez explorer le corps de votre partenaire pour voir si c'est bien vrai. Je me rappelle d'un épisode de How I Met Your Mother où Ted il disait à Barney je te fais la liste des zones érogènes de Robin. Bon c'est un peu chelou comme conversation, mais il lui disait elle a une zone érogène, c'est l'arrière de son genou gauche. Comment il a découvert ça? C'est ça la question. L'arrière de son genou gauche, c'est une zone érogène, donc si tu lui fais l'amour et que tu lui touches l'arrière de son genou gauche, c'est bon, elle part, elle jouit. Et donc ça m'a fait réfléchir. Et voilà, donc quand on voit les zones érogènes d'une personne à l'autre, il y a des zones érogènes qui reviennent souvent, comme les tétons. On sait, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est une zone érogène pour la plupart des personnes. Mais il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les touche. Et sachez que nous, avec notre cycle hormonal, il y a des jours où les tétons sont beaucoup plus sensibles que d'autres jours et que des fois ça nous fait du bien, des fois ça fait pas du bien. Faut voir. Il y a bien sûr le clitoris, qui est l'une des plus grosses, des zones érogènes les plus importantes. Les petites lèvres. Il y a les oreilles aussi. La bouche. Il y a les jambes. Ce que j'ai vu chez les mecs aussi, c'est que l'entrejambe peut être une zone sexuelle, une zone érogène. C'est-à-dire que quand tu fais une fellation à ton gars et que tu lui caresses
L'aine. Oui, l'aine, l'entrejambe, là, ça peut lui faire du bien. Il faut essayer. Il faut essayer. Et donc, il y a une zone, la verge est une zone... voilà. Franchement, vous devriez l'entendre, les gars, c'est énorme. Franchement, il faudrait que tu te mettes un micro. On va régler ça parce que tes interventions sont énormes. J'adore. Je n'en peux plus. Donc, si tu as un pénis ou si ton partenaire a un pénis, la verge, le frein, qui est la zone juste qui est attachée à la verge et qui fait tout le long, qui traverse la verge tout au long, là, à l'arrière. Ça, c'est le frein. Tu peux lécher, sucer le frein, caresser le frein, et ça aussi, ça apporte beaucoup de plaisir. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Ah oui, il y a l'anus. L'anus, c'est hyper, hyper important. Il y a beaucoup de gens qui adorent l'anulingus. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas essayer. Mais ça peut être quelque chose à essayer si, par exemple, tu ne veux pas essayer la sodomie, tu trouves ça que tu n'es pas trop à l'aise avec la sodomie, donc peut-être essayer l'anulingus. Si vous vous dites que c'est pas votre truc, achetez peut-être un sextoy qui peut faire l'anulingus à votre place, comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre votre langue sur l'anus. Marie, moi j'ai une question pour toi et ça concerne, tu vois, en fait, dans ma tête, j'ai du mal à associer plaisir et douleur, tu vois. Mais les gens qui font du BDSM, donc tous ceux qui aiment le délire sadomasochiste, c'est en mode comment est-ce qu'on peut allier les deux et quand même avoir du plaisir, même si j'ai lu que voilà, apparemment la douleur et le plaisir c'est le même capteur nerveux. J'ai du mal à me dire qu'il y a des gens qui puissent kiffer ça. Et l'autre truc aussi, c'est que par exemple, j'ai lu un livre comme 50 Shades, un livre érotique, et je me dis, je lis ça, je bouffe les pages du livre, j'adore ça, m'émoustille, des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout mon délire. Comment ? Mais les gens pensent que parce que tu fantasmes sur quelque chose, ça veut forcément dire que tu veux le faire. Ça veut forcément dire que tu as envie d'assouvir ce fantasme, alors que c'est pas vrai en fait. La première fonction du fantasme, c'est t'éloigner de la réalité et te donner d'autres choses à penser que tu n'as pas vécues pour t'exciter justement. Et ce que tu faisais dans ces longues lectures de 50 Shades, de 50 nuances de Grey, voilà, c'était t'éloigner de la réalité et ça te donnait une autre grille de lecture de la sexualité et ça t'excitait, mais ça veut pas dire que si tu fais du BDSM, demain, tu peux aller dans une séance de BDSM et haïr ce truc. Et ça va complètement détruire ton fantasme. Je vais entendre des coups de fouet. Pardon, non. Non, mais vous savez, moi, les filles, j'ai connu un gars qui était dans ce délire-là. Et franchement, c'était très perturbant parce qu'au début, il me l'a pas dit. Et donc, on sortait ensemble. Ça faisait, je pense, 2-3 mois qu'on se fréquentait. Et un jour, voilà, on a voulu le faire. Et à chaque fois qu'on essayait de le faire, ça marchait pas. Tu vois, que vous essayez de faire l'amour ? Ouais, qu'on essayait de faire l'amour, le gars, il bandait pas, tu vois. Donc moi, à un moment, je me suis dit, quoi, je l'excite pas, je suis pas... tu vois, je commençais à stresser. Et puis un jour, finalement, il m'a avoué que le gars, en fait, lui, il était dans un délire un peu de domination, de BDSM et tout, et qu'il savait pas bander si on n'était pas dans ce délire-là. Mais c'est en mode, il devait t'attacher toi ou c'est toi qui... Non, alors le gars, en fait, il avait ce délire, il fallait que je le domine. Il voulait même que je le promène en laisse comme ça dans l'appartement et il y avait c'était le seul moyen pour lui et franchement moi j'ai pas pu, je pense que notre relation elle s'est arrêtée parce que en fait le truc c'est que c'était pas mon délire à moi et j'avais l'impression de jouer un rôle quand je faisais en fait ça m'excitait pas du tout moi de le promener en laisse, tu vois. J'étais hors de mon corps et je rigolais. Ouais, je l'aimais bien donc je me suis dit pourquoi pas au moins essayer une fois. C'est bien, Queenie, moi je t'applaudis, t'as vraiment bien fait. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment pas mon délire en fait, promener un gars en laisse et tout, et il voulait que je l'insulte et que je le fouette et tu vois, pour moi je savais pas quelle était la limite, est-ce que je dois le fouetter fort ou pas fort, enfin tu vois, c'était tellement pas mon délire. Mais là, Queenie, tu relèves vraiment une question hyper importante, c'est est-ce que je peux être en couple avec quelqu'un qui a des fantasmes totalement différents des miens et qui veut avoir une vie sexuelle que moi je ne peux pas lui donner, quoi. Et c'est quelque chose qui peut briser beaucoup de couples parce que tu n'arrives pas à satisfaire sexuellement ton partenaire, même si vous vous entendez bien. Tu ne voulais pas être une dominatrix au lit. C'est ça n'a pas marché. Parce que je l'aimais bien, le garçon, à côté, en dehors de la chambre, on va dire, ça passait plutôt bien. Il y avait un bon feeling entre nous et tout. Mais
c'était pas possible parce que le gars, en fait, quand on voulait le faire normalement, il bandait juste pas, en fait. C'était même pas possible. Donc, c'était vraiment, il fallait passer par là. Et pour moi, c'était pas possible. Et en plus, on nous dit ici, il y a des mecs qui payent pour ça. Et puis, il y a quelqu'un, désolé, j'ai pas vu ton blaze, mais qui a dit, je vous conseille de faire une playlist Spotify avant, ça peut tendre l'atmosphère. Alors, les filles, je vois qu'il est 20h53. Plus beaucoup le de temps court toujours. Il y a juste assez de temps pour jouer au Ducky Style avec Queenie. Queenie, t'as prévu quoi? Alors, aujourd'hui, j'ai prévu un petit quiz sur l'orgasme. J'ai 3 petites questions pour vous. Alors, il y en a la première question, c'est lors d'un orgasme, combien de calories brûle-t-on? Alors, la réponse A, de 15 à 20 calories et la réponse B, de 1 à 2 calories. Alors, selon vous, Maxi, Marie, combien de calories on brûle? Je ne parle pas de pendant l'acte sexuel, je dis bien pendant l'orgasme. Parce que l'orgasme fait perdre des calories, mais combien? Donc, 1 à 2 calories, la première réponse, c'était quoi? Ou 15 à 20 calories. En A, c'est 15 à 20 calories et B, 1 à 2 calories. Je dirais 15 à 20, 2 calories, ça me paraît peu. Mais d'un côté, 20... tu fais juste ça, c'est tout. Au moins 15 calories. Oui, mais tu vois, tu relâches de l'énergie. Oui. Ça, pour moi, c'est... C'est ça, je me suis dit, tu sais comment j'ai commencé à bouler, je me suis dit, bon, 15 calories quand t'es à la salle de sport. Oui, tu pédales au moins longtemps. Tu vois comment? Vas-y, alors, ailleurs, il y a pas mal de réponses qui nous disent 15 à 20 calories. 15 à 20 calories. Il y a Brian Part qui dit 1 à 2 calories. La bonne réponse, c'est 1 à 2 calories, parce qu'il faut savoir que pendant un rapport sexuel, on va dépenser plus ou moins 50 calories préliminaires inclus. Donc, pendant l'orgasme, ce serait difficile juste de dépenser 15 à 20 calories. Donc, c'est juste 1 à 2 calories qui sont dépensées. Tu m'as induit en erreur. Tu avais raison, Maxi. C'était 1 à 2 calories parce que voilà, c'est juste un petit relâchement de calories. Alors, chez la femme, l'orgasme peut s'atteindre par les tétons. Vrai ou faux? Moi, je dis vrai. Véridique. Véridique? Est-ce que tu as déjà testé? Qui a dit vrai aussi? Tu as déjà testé parce que tu l'as dit d'une manière, Marie, on aurait dit que c'était déjà arrivé. Non, moi, ça m'est pas arrivé, mais je trouve ça très facile à croire. Parce que franchement, les tétons, c'est tellement sensible. Et toi, Maxi, l'orgasme par les tétons, possible ou pas? Oui, c'est totalement possible. Après, moi, je vous avoue que les tétons, c'est pas chez moi, c'est pas le must, quoi. Mais j'y crois. Et vous, dans les commentaires, les gars, vrai ou faux atteindre l'orgasme par les tétons? On nous dit vrai ici. Zach Chill, Woodatman officiel. On a Call Me Loulou qui dit vrai aussi. Monsieur Noré qui dit vrai. Donc vous avez tous raison. C'est vrai, les experts ont tranché sur la question. La femme, elle peut jouir par les tétons. Et en fait, les tétons ont une fonction érectile qui est semblable à celle du pénis et du clitoris. On sait que les tétons, ils se mettent à pointer quand on est excité, etc. Et donc, il y a vraiment... Alors, il y a Kila qui nous dit « Vous avez 2 bites sur le torse en se pissant de rire ». Franchement, c'est incroyable. Vous devriez entendre Kila parce que il faut qu'on l'entende. Alors, la dernière question, c'est l'orgasme est-il forcément sexuel? Vrai ou faux? Mais attends, mais on peut avoir un orgasme en mangeant aussi, des couilles, quand on dit foodgasm et tout. Ouais, mais c'est dans la bouche. Oui, mais ça, là. c'est plus une expression, on va dire. Là, je te parle vraiment d'un orgasme. Donc, c'est biologiquement orgasmique. Attends, répète la question, pardon. Donc, est-ce que l'orgasme est forcément sexuel? Vrai ou faux? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que... j'expliquerai après. Moi, je vais dire vrai. Hein. Quoi? Non. Attends. On a la crosse qui dit c'est faux parce qu'il dit quand t'as des rêves érotiques, mais un rêve érotique, ça peut te faire mouiller. Mais oui, mais dans tes rêves, tu peux peut-être faire l'amour aussi. Oui. Ouais, donc il y a l'acte, mais tu le fais pas vraiment. Mais donc ça part du cerveau, tu vois? Pour moi, ça reste sexuel. Donc, il y a beaucoup de faux ici. Il y a Florida qui nous dit vrai, Minja qui nous dit faux, Mamada qui nous dit faux. Marie, tu avais une explication, puis je donnerai l'explication que j'ai recueillie par les scientifiques. Oui, je trouve que l'orgasme ne peut pas toujours être sexuel parce que je sais qu'il y a des femmes qui souffrent de cette maladie où elles ont des orgasmes H24 et c'est juste horrible. Elles vont dans un bus, ça vibre, elles ont un orgasme, elles ont plus de 7-10 orgasmes par heure et c'est invivable, elles sont handicapées à vie, quoi.
Alors ici, selon les scientifiques, ils disent que l'orgasme n'est pas forcément atteint pendant un acte sexuel seul ou à plusieurs. Il peut aussi se déclencher lorsqu'une femme fait du sport, que ça soit de la musculation, du yoga ou même de la marche. Et les scientifiques appellent ça le corgasme. Donc le corps va avoir un orgasme. Moi non plus, je ne connaissais pas, donc je vais me mettre à faire de la marche. Et du je sais pas. Donc week-end prochain, on va tout faire de la marche. On va tout faire énormément de marche pour tester le corgasme. On va faire une story en live. Et voilà, franchement les gars, merci, c'était un plaisir. Merci à tous les sexelars d'avoir répondu. Moi j'ai juste un petit message. D'ici la semaine prochaine, les amis, on retourne sur YouTube. Donc Sex and Sun ne va pas disparaître. On sera plus en live Instagram, mais on retourne sur YouTube parce qu'on était ici à cause du confinement et qu'on devait rester éloigné, etc. Mais bon, maintenant, comme on se voit tous les jours, elles font partie de mon cercle des 15. Donc voilà. C'est 50 maintenant. Et donc du coup, on va pouvoir se remettre dans les conditions habituelles. Bisous, bisous. On se retrouve sur YouTube la semaine prochaine. Bisous. Mouah.